Voilà, bonjour à tous, bonsoir Jean-François. Alors, en direct de Novi Sad, pile à l'heure, 18 h on avait dit le rendez-vous, on est pile à l'heure. Donc en direct de Novi Sad, à une centaine de kilomètres environ de la capitale Belgrade. On vous a fait vivre tout à l'heure la dernière manche d'entraînement de ce championnat du monde qui regroupe 32 nations. 32 nations, c'est pas mal quand même comme score par rapport à l'année dernière au Portugal, ça avait été assez faible. Il y avait qui a faible connexion disponible. Donc ça paraît bon. Dites-nous, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous dire si la connexion est bonne, parce que comme on est en Serbie, c'est pas centre-ville, on ne sait pas trop si ça passe bien. C'est pas l'Europe, encore une fois, donc je recommence. Donc on est en Serbie, à Novi Sad, à une centaine de kilomètres de Belgrade, la capitale. Alors la Serbie, c'est un lieu où il y a déjà eu quelques championnats du monde. Alors un championnat du monde des nations, il faut remonter quand même très très loin. 1957. C'était le troisième ? Le quatrième exactement, puisque 1954 ça avait été le premier. Donc 57, mais c'était à Belgrade. En revanche, à Novi Sad, il y a eu un championnat du monde et un championnat d'Europe. Un championnat d'Europe en 2013 remporté par les Belges. Mais ce n'était pas une pêche de chat, c'était une pêche de poisson blanc. Et en 2015, un championnat du monde feeder qui avait été remporté par les Allemands, qui avait fait un doublé. Alors c'est assez intéressant parce que tout le monde avait pêché un peu les poissons-chats pendant la semaine d'entraînement et eux avaient gagné avec des plaquettes. Alors, cet après-midi, on vous a donc fait vivre l'entraînement, la dernière un manche d'entraînement des Français. On a suivi un petit peu les Hongrois, tu as suivi un petit peu les Hollandais, je crois. Oui. Dans ces secteurs, dans tous les cas D et E, où on a vu qu'il y a quand même pas mal de chats. C'est une pêche, beaucoup de chats. Ça fait le troisième direct qu'on fait cette année. C'est la première fois où il y a des poissons. On voit vraiment de l'activité, où on se fait plaisir à regarder le championnat. Il y a beaucoup de poissons dans le secteur où on était, beaucoup de chats. Ouais. Et là, je vais peut-être un peu dévoiler le truc, mais je pense qu'on est imbattable si c'est la pêche comme ça sur tous les secteurs. Mais ce n'est pas le cas. Alors oui, il faut dire vraiment qu'il y a deux parties très distinctes dans ce championnat du monde. Il y a le secteur ABC, où il y a des chats, mais ils sont grands comme ça. Ils font 6 à 7 grammes, ils ont été pesés. Ouais. Il y a quelques poissons blancs, mais pas des masses. Il y a quelques gardons, quelques plaquettes, quelques petites carpes, il paraît aussi. Oui. Donc ABC, on y reviendra parce que toi tu as eu des échos un peu des espions français qui étaient dans les secteurs ABC tout à l'heure. Mais les secteurs D et E qu'on a pu suivre mieux aujourd'hui, en tout cas le secteur D où étaient les Français et les Hongrois et les Hollandais, donc on avait une vision un petit peu générale du truc. Là effectivement il y avait quand même beaucoup de chats, plutôt gros. Les scores des Français. 7000 7005 pour Alexandre Codin et Maxime Duchesne. Également 7000 pour Stéphane Potelet. En revanche, Diego et Michael Bourseau qui ont pêché un peu plus, tenté un peu les plaquettes, tenté d'autres pêches. On fait des essais, on va dire. Voilà, on fait 4-5 000. Mais en tout cas, ceux qui ont pêché les chats ont fait 7000. Voilà, pour donner des indications à ceux qui nous écoutent, sur le secteur, donc le E, le plus éloigné où on n'est pas allé, c'était hier que les Français y ont pêché. Il y a Stéphane qui a fait 206 chats pour 8700. Donc c'est une chat à 42 grammes. Exactement. Je pense que personne, si c'est que du chat, je pense pas qu'il y ait d'autres pêcheurs d'autres pays qui peuvent faire ça. Moi, je voyais en équipe la plus dangereuse, on va dire les Hongrois, qui ont des poissons-chats dans leur pays, qui savent pêcher ça, et aussi les plaquettes, donc il y en a pas mal. Mais pour avoir parlé avec eux, ils m'ont dit, Nicolas, si c'est une pêche de poisson-chat, on ne peut pas rivaliser avec les Français. Donc aujourd'hui, il y a une équipe qui est favorite. Encore une fois, on a vu beaucoup d'équipes étrangères suivre aujourd'hui les Français. Ça, c'est un signe. C'est un signe. Oui. L'équipe favorite, c'est les Français. Donc, on croise les doigts. On va parler des autres nations. Et puis aussi des incertitudes.
Parce que effectivement, si c'est que du chat, les Français, pour moi et que pour toi, je pense qu'ils gagnent. Oui, pour les secteurs D et E, sauf un poisson improbable, un aspe, mais ils font 500 grammes, les chats, ils n'ont pas vraiment trouvé de technique pour les prendre. Et il y a du nombre, c'est-à-dire que c'est pas comme au Portugal qu'on a suivi les championnats où tu es à la merci d'une carte, d'une touche ou deux touches, où tu prends 10 points d'un seul coup. C'est clair. Là, c'est régulier. Même si, bon, on va dire que c'est régulier quand même. Oui, c'est très régulier. Peut-être un peu les ailes, il y aura un peu plus de plaquettes, mais les plaquettes, dans tous les cas, elles font entre 50 et 200 grammes. Donc, quand on a des gros chats... S'ils font 50 chats dans les 4 heures, il n'y a pas photo. Ça ne sert à rien de pêcher les plaquettes. Ça fait 200, non. C'est imbattable. Pour moi, c'est imbattable. Alors, après, peut-être il y a peut-être une carte à jouer au début. Pour avoir parlé avec Tamas Walter, il m'a dit le problème des chats, c'est qu'ils mettent un petit peu de temps à se mettre en route. Donc on va dire que la première demi-heure, les chats ne sont pas encore rentrés sur les coups. On en prend plutôt des petits, mais ensuite c'est les gros. Mais peut-être qu'il y a une pêche à faire de plaquettes carrément dans la première demi-heure, prendre les quelques plaquettes qui sont là, et puis ensuite se mettre au chat dans tous les cas. Mais peut-être. Bon. Pour être complet, il y a aussi une pêche d'ablette, mais qui n'est pas payante. Oui. Parce que c'est possible de les prendre, c'est possible d'en prendre pendant une demi-heure et après, ça s'éteint un peu. Enfin, c'est irrégulier, quoi. Tandis que le chat, une fois qu'ils sont installés, sur ces secteurs D et E, qu'on soit bien clair, c'est... Là, je pense qu'on devrait, j'espère, marquer 2 points. Oui, alors il faut rappeler quand même qu'il y a 32 nations, donc il va y avoir des sous-secteurs. Ouais. Donc il va y avoir 2 groupes de 16. Ça va aussi jouer de savoir avec quelle nation on se retrouve dans ce fameux sous-secteur, puisqu'il n'y a pas de tête de série comme il peut y avoir au foot ou au rugby ou dans d'autres sports. C'est un tirage au sort totalement aléatoire. Donc on peut très bien avoir un sous-secteur avec les Français, les Belges, les Anglais, les Hongrois, etc. Et puis de l'autre côté... Mais de toute façon, on s'en fout parce qu'on est les meilleurs. Mais honnêtement, sur cette pêche, on n'est pas souvent aussi mais même positif. Tamas, qui n'est pas, on va dire... Enfin, qui n'est pas, on va dire... il peut être facilement, enfin, je veux dire, vis-à-vis du Hongrois. Il est assez confiant en général. Il est assez confiant. Là, il dit que les Français, si c'est cette pêche-là, c'est imbattable. C'est clair. Donc, ils cherchent autre chose. Donc, d'où la pêche de plaquettes, on va dire de petites brèmes, en début de manche. Mais ils sont obligés de prendre des risques. Exactement. Nous, si on pêche comme ça sur ces secteurs D et E, c'est aux autres de prendre les risques, c'est pas à nous. Absolument. Alors Anthony nous demande les distances de pêche, est-ce que c'est la bordure? C'est 13 mètres pour les chats. Pour les chats, c'est 13 mètres. En tout cas sur ce D et E. En revanche, sur les secteurs ABC, qui sont complètement différents. Encore une fois, c'est une autre pêche. C'est des tout petits chats. Et là, la pêche, elle se fait à 3-4 mètres. Donc une pêche au rappel. Les Français ont dit qu'on tournait à peu près à 3 chats à la minute. Ce qui peut faire un score autour de 4000 points quand même au bout de 4 heures, en prenant ces tout petits chats, encore une fois 6-7 grammes. Alors aujourd'hui, il y a eu c'est ce qu'on nous a annoncé quand on est arrivé. Parce qu'on a vu, on est allé sur ce secteur, effectivement, les chats sont tout petits. Bon, on est parti sur ça, on nous a confirmé, et à la fin de la manche, il y a Johan Kuzmina qui est venu et qui a dit, attention, il y a Yuri, un russe, qui a pêché à l'anglaise et qui est allé faire des plaques. Et apparemment, les chats mordraient moins. On n'y était pas, donc on ne peut pas dire. Mais bon, attention, méfiance sur ce secteur ABC. Notre capitaine a été clair, il a dit de toute façon, ils avaient prévu la pêche à l'anglaise, mais voilà, c'est la pêche du chat qui devrait, encore, même s'ils sont petits, qui devrait... C'est ça. Mais disons que dans ces secteurs ABC, si jamais les poissons blancs se mettent à mordre, là forcément ça peut faire basculer les choses, parce que comme les chats sont tout petits, forcément si vous commencez à prendre des plaquettes de 100 ou 200 grammes, ça peut faire la différence. Dans le secteur DE, encore une fois, les chats ils font 40 grammes de moyenne, donc même si vous prenez des plaquettes de 100-200 grammes, vous n'arriverez pas à vraiment lutter contre des gens qui prennent régulièrement des chats. Par contre, secteur ABC, s'ils font 6-7 grammes, et que les autres commencent à prendre quelques plaquettes, là, tout de suite, la balance, elle peut basculer. Ça va être encore un championnat du monde tactique, dans tous les cas. Je ne crois pas que... Honnêtement, si c'est une pêche que de chats, les Français, pour moi, sont champions du monde. Mais, je vois mal un championnat se jouer sur 2 jours uniquement aux chats, partout, sur tous les secteurs, etc.
il va y avoir des surprises. Tu crois pas? Non, j'espère pas qu'il y ait côté français, on n'espère pas les... Après, moi, je me méfie des... On passe du temps sur un secteur, on a une vue partielle parfois. Je ne sais pas si Johan y était pendant les 4 heures. Voilà, bon, oui, il suffit de passer quand on voit un gars prendre 3-4 poissons à l'anglaise, on se dit oh là là, ça y est, ça prend à l'anglaise. Au moins les chats, l'avantage sur tous les secteurs, que ce soit les secteurs avec les petits ou les gros, c'est des touches régulières assurées. Dans tous les cas, il n'y a pas de moment où il y a des creux, où il n'y a pas de touches, etc. Voilà. Alors après les autres nations, disons que pour nous deux, je pense qu'on peut dire que les Français sont favoris. Sans être chauvin, encore une fois, on est toujours un peu objectif. Disons, c'est les autres pays qui nous placent en tête. On a parlé avec Jan van Schendel, il a dit la même chose. Les Hongrois, voilà, c'est... Donc, quand on est arrivé aujourd'hui, ce matin, au début de la Manche, il y avait des Anglais, des Italiens, des Espagnols, des Hollandais, des Belges, des Hongrois qui regardaient l'équipe de France. Donc il y a eu un souci. C'est un signe. Un petit souci technique. Bon, je vais tenir le téléphone, c'est pas un problème. Donc, à part les Français, qui est-ce qui peut jouer une médaille à ton avis, Jean-François? Deuxième, j'irai les Hongrois, forcément, les Hongrois. Les Serbes, c'est les locaux, quand même, il ne faut pas les éliminer totalement, parce qu'ils ont l'habitude de pêcher sur ce parcours. Les Serbes, les Hongrois. Après, de quoi on entend parler? Des Espagnols? Les Espagnols, les Polonais, les Tchèques. Les Polonais, c'est impossible, Nicolas. Je les ai vus pêcher, c'est impossible. On dirait quand ils décrochent un poisson, on dirait qu'ils décrochent une pelote d'épingle. Ils ont des gants, ils mettent 1 heure à décrocher un chat. Si les Polonais ils sont champions du monde, donc moi je fais rien. Non, dis rien. Non, mais bon, effectivement, les Tchèques et les Hongrois, attention, sur les 5 dernières années, on a les Hongrois qui sont la meilleure nation et les Tchèques qui sont 2e. Les Anglais ne sont que 3e. Alors les Anglais, on n'en a pas encore parlé, d'habitude on en parle toujours. Les Belges, on va en parler, t'inquiète pas. Mais les Anglais, le truc, c'est qu'il n'y a pas du tout de chats dans leur pays. Pas de chats en Angleterre. Donc, en plus, ils sont pas châtés, les Anglais. Mais le problème des Anglais, c'est qu'en plus, eux, c'est quand même des techniciens. Ils vont utiliser des lignes fines, bien équilibrées, machin. Le chat, il y a un moment donné, il faut quand même savoir pêcher un peu lourd, un peu grossier. Les Français, aujourd'hui, ont pêché avec des flotteurs, 2-3 grammes, une plombée à 20 cm de l'hameçon, une antenne forte, et puis il travaille de la ligne. Le chat, il faut quand même l'aguicher un petit peu. Je pense pas que les Anglais soient... Sauf catastrophe demain soir, on doit être en tête. Ah oui, carrément. Voilà. Il y avait des gens qui nous demandaient de prendre des pronostics, là on se lance quand même. Oui. Demain soir, on doit être en tête. Si les Anglais, intrinsèquement on est les plus forts sur cette pêche, j'insiste. Oui, ça me on paraît... a les meilleurs pêcheurs, je suis assez d'accord là-dessus. Voilà. Après, alors, les Belges, c'est pareil, les chats, il n'y en a pas tellement quand même en Belgique. Alors, à force quand même, c'est tous des pêcheurs expérimentés de championnats du monde, etc. Ils en ont déjà pris. Mais même si en France, on a tendance à considérer que le chat, c'est une pêche un peu rustique, etc., ça reste une pêche quand même technique. C'est un poisson particulier. C'est pas comme un poisson blanc. Il a un comportement des fois un petit peu comme un carnassier. Ça demande des amorces particulières, de savoir quel type d'êche on va utiliser. Est-ce qu'ils vont utiliser des éches mortes ou pas? La grosseur du chat. Des chats. Parce que ça inquiète beaucoup de gens. Oui, certains utilisent une crevette parce que les chats sont beaucoup plus gros. Mais s'il faut attendre 1 heure pour avoir une touche, il vaut mieux pêcher au terreau. Là aujourd'hui, les pêcheurs français ont pêché au ver de terre. Oui. 1 ou 2 vers de terreau sur un hameçon assez gros. Et puis encore une fois, les Français, ils savent tenir la ligne pour prendre des chats. Mais bon, on ne va pas se lancer trop de fleurs. Il y a aussi les Espagnols à surveiller. Sur des pêches de chats, attention, même si ce n'est pas une équipe qui réussit régulièrement au championnat du monde, quand ça correspond à leur pêche, en général, ils ne sont pas mauvais. Oui, s'ils tombent dedans, ils savent faire. Voilà. Mais c'est un type de pêche qui... Alors, il y a les Italiens quand même... En 1957, ils avaient gagné par équipe et les 3 premières places en individuel. Bon, c'est un peu vieux, puis c'était pas des chats. Mais un petit peu, et le niveau n'était pas celui d'aujourd'hui. C'est vrai. Mais les Italiens, ils sont toujours là quand même. Et si on regarde bien, sur les 4 derniers championnats du monde, ils sont toujours sur le podium ou 4e, 5e. Donc non, mais il y a plein de bonnes équipes.
plein de bonnes équipes qui savent pêcher. Après, il faut tenir 4 heures la cadence, la touche, les relancer, bien rappeler quand il faut. J'ai vu les Français, ils sont réguliers. Enfin, aujourd'hui, franchement, j'étais admiratif de nos pêcheurs. La consistance de l'amorce aussi est importante pour sélectionner, comme tu disais, la taille des chats. Il faut des boules très dures. Une amorce qui travaille trop sur le fond, ça a tendance à attirer ces petits chats, parce qu'il y en a partout. Il y en a beaucoup dans le ABC, mais il y en a aussi dans le D. C'est pour ça qu'au début, ça peut être un peu merdique avec l'amorçage. C'est ça. Les petits, ça fout un peu le bordel. Mais bon. Je vais me faire défoncer demain s'ils ne sont pas premiers, les Français. Mais je pense pas que. En tout cas, les Français, ils jouent évidemment une médaille. Après, l'or ou pas, on verra. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des plaquettes. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Comme tu disais, les ablettes, ça ne vaut pas le coup. Les carpes, il y en a une de temps en temps. Il y en a eu une de prise aujourd'hui par les Hongrois. Les perches aussi, c'est anecdotique. Mais elles ne sont pas grosses. C'est anecdotique. C'est des poissons qui font, dans tous les cas, moins de 500 grammes. Donc, ce n'est pas très intéressant dans tous les cas. Non. Bon. Donc, à savoir si cette pêche à l'anglaise dans le ABC demain, c'est un petit peu le point d'interrogation quand même. Mais bon, ils ont prévu, je crois. Enfin, j'ai entendu le capitaine dire, c'est prévu. Oui, ils ont prévu. Mais c'est à faire. Et puis, dans tous les cas, ils ne vont pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils vont évidemment pêcher les chats. Hein. A priori, la pêche des Français, c'est on va tenter les chats à 100%, mais on garde quand même une petite porte de sortie au cas où les plaquettes se mettent à se réveiller par surprise. Salut. C'est ce que disait Tamash. Tamash disait, si c'est les chats, on ne pourra pas suivre la cadence, donc il faut qu'on trouve autre chose. La deuxième pêche de ce championnat du monde, c'est les plaquettes. Il n'y a pas d'autre chose. C'est simple. Alors la météo, tiens, c'est intéressant, Anthony nous demande la météo. Alors aujourd'hui, il a fait chaud, un peu lourd. Demain, ils annoncent du vent, peut-être quelques orages. Ouais. Mais la température ne baisse pas. Non, il va faire relativement chaud. C'est mieux qu'en Irlande, ça c'est sûr. On n'a pas besoin de l'impair pour l'instant. Il n'y a pas de Guinness, par contre. Bon, il y a d'autres types de bières. Ouais. On arrivera à se débrouiller. Alors demain, dans tous les cas, on vous donne rendez-vous, comme je l'avais dit cet après-midi. On n'a pas dit qui pêchait. Les remplaçants. Oui. Donc, c'était Michael Bourseau qui était prévu titulaire. Absolument. Et Maxime Duchesne qui était prévu remplaçant. Oui. Michael s'est senti pas le meilleur sur cette pêche, c'est tout à son honneur. Il a laissé la place à Maxime. Voilà. Je pense que il y a une bonne cohérence dans cette équipe. Enfin, il y a un bon état d'esprit. Hein. Il y a un bon mélange d'expérience, de jeunesse, ça m'a l'air assez etc. sain, Moi, je trouve que vraiment ça fait plaisir de les voir au bord de l'eau. Tu vois qu'ils travaillent ensemble, qu'il y a il y a un bon état d'esprit. Absolument. Voilà. Donc voilà. Bon, donc demain, le programme, c'est demain matin. We are favorite to win. Anglaise. No, not the anglaise. No, the French. Brent. Donc demain, on vous donne rendez-vous pour, comme je l'ai dit, le contrôle des èches. Alors ça devrait se passer entre 8h45 et 9h, ça devrait commencer à peu près. Donc on va suivre le contrôle des èches et des amorces de toutes les nations pour suivre un petit peu, savoir quel type d'èches ils ont prévu, si c'est des amorces sombres, s'il y a de la terre, etc. Et puis ensuite, régulièrement pendant la manche, on va vous faire vivre du direct. Alors on va suivre déjà l'amorçage d'un Français. Hein, on verra en fonction du tirage au sort des secteurs. On ne les a pas eus malheureusement pour l'instant. Mais on suivra l'amorçage d'un Français. Comme ça on voit quelle est la stratégie du moins au départ. Et puis en cours de manche, on fera le point à peu près toutes les heures et demie. Et puis le soir, encore une analyse. Et puis on verra si on a pris les bons paris en misant sur l'équipe de France. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été champion du monde. Hein. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas été champion du monde. 15 ans. En 2004, en Belgique, avec nos amis belges nous demandent des nouvelles des Belges. Mais les Belges ont été champions du monde il n'y a pas longtemps. Ils ont été champions d'Europe sur ce parcours, mais c'était des plaquettes et des carassins. De toute façon, mais s'ils sont sur le podium et que la France est premier, ça serait parfait pour nous. Ah oui, ça nous va très bien. Voilà. Bon, donc on vous donne rendez-vous demain matin. 8h45, 9h, il faudra se lever un petit peu tôt pour nous suivre. Surtout toi. Surtout moi, absolument. Et puis, donc, le contrôle des èches, et toute la journée et le soir, rendez-vous avec vous depuis Novi Sad, en Serbie. Merci à vous, à très bientôt.